Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, si vous me voyez devant ma roue, c'est parce que je vais vous parler de pneus. Vous savez, la réglementation a changé. Si vous voulez vous balader en montagne ou si vous voulez balader simplement l'hiver, il faut avoir des pneus adaptés. La réglementation nous oblige maintenant, si on va en montagne, d'avoir certains pneus. En tous les cas, il va falloir que vous soyez attentif à deux choses. La première, c'est l'état d'usure de vos pneus, et la deuxième, c'est d'être en conformité avec la réglementation. Alors moi, il se trouve que justement, mes pneus sont usés. Ils ont 45 000 km, je dois les changer. Je vais en profiter pour me mettre en conformité, parce que ceux-là, ils ne le sont pas pour l'instant. Alors pour savoir si je dois les changer, déjà, la première étape, c'est de vérifier l'usure. Pour l'usure, il me faut une pièce de 1 euro. Et avoir les yeux pour regarder le témoin d'usure. Alors les pneus vont vous coûter bien plus que 1 euro. Je vais vous raconter tout ça maintenant dans la vidéo. Sur un pneu, vous voyez, celui-là, je vais le changer alors qu'il reste quand même pas mal d'épaisseur de gomme. Le témoin d'usure, il est même relativement bas. Bon, comme je dois faire un long voyage qui va durer 7 mois, j'ai pas envie d'avoir à changer le pneu dans le Caucase si on y arrive un jour. Eh bien, voilà pourquoi j'ai décidé de le changer malgré tout. Mais si vous voulez tester, en fait, avec une pièce d'1 euro, vous le placez comme ça. Et ben normalement, si le pneu est encore bon, et là je vais passer au contrôle technique avec des pneus neufs, mais j'aurais pu passer avec cela parce que regardez le niveau, eh bien on doit pas voir la partie qui est là dans une pièce de 1 euro, la périphérie. Donc voilà, si je fais ça et que je vois que la périphérie est masquée, c'est que j'ai encore une assez bonne épaisseur. Remarquez que le témoin d'usure, il est encore plus profond, mais ça suffit pas. Il faut qu'il soit dans une norme très définie et il faut mesurer la profondeur. Il y a des outils qui permettent de mesurer cette profondeur. Moi, j'utilise ça comme outil et c'est exactement la bonne dimension qu'il faut avoir. En effet, si on mesure avec un pied à coulisse la partie cuivrée de la pièce, on s'aperçoit que la jauge est de 3,5 mm, ce qui correspond à une usure correcte, sauf pour l'hiver, il faudra peut-être penser à changer vos pneus avant si vous l'utilisez en hiver. Pour revenir à la question initiale qui était quel pneu pour vos camping-cars, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai déjà produite il y a quelques temps, vous pouvez suivre le lien dans la description, mais je vais réutiliser une partie qui est encore pertinente aujourd'hui, avant de reprendre des éléments nouveaux. Les pneus des camping-cars ne sont pas des pneus ordinaires, il faut des pneus adaptés à votre véhicule. Il faudra vous assurer d'avoir le bon pneu. Alors, savez-vous lire un pneu? Regardez le flanc, il comporte de multiples informations qui sont utiles si vous voulez savoir déchiffrer et en faire le bon usage. La première et peut-être la plus importante concerne la dimension du pneu. Elle s'exprime par la largeur de la bande de roulement et le rapport entre la hauteur et la section du pneu. Ainsi, par exemple, vous aurez du 215-70 et le diamètre de la jante sera exprimé en pouces, 15, 16, 17 pouces selon le véhicule. Et juste à côté apparaissent deux codes, ici 109R. Cette valeur 109 ici correspond à la charge admissible. Et ce tableau nous donne sa correspondance, 1030 kg pour la roue. Et pour le second code, ici mon pneu est noté R, ce qui signifie qu'il peut supporter une vitesse de 170 km/h. Les pneus des camping-cars comportent une mention spéciale, CP. Ils sont tout à fait adaptés aux camping-cars. C correspond seulement aux utilitaires. Une dernière information essentielle, c'est la pression de gonflage que le pneu pourra supporter. Par exemple ici, c'est 69 PSI. En physique, on utilise des unités de mesure de pression très nombreuses. Ici, on retiendra le PSI et le bar. Dans mon cas, la pression admissible pour ce pneu sera de 69 PSI, c'est-à-dire 4,761 bar. Cependant, ces valeurs pourront être dépassées en respectant les recommandations du constructeur, comme c'est indiqué sur le pneu. On pourra monter entre 5 et 5,5 bar. Et voilà 3 constructeurs qui ont développé des pneus spéciaux pour les camping-cars. Bon, je suis pas sponsorisé, hein. Ah, une dernière remarque concernant les valves, elles doivent être métalliques, car les valves en caoutchouc ne supportent pas des pressions supérieures à 4 bars. Mais la qualité des pneus ne dépend pas seulement que des dimensions ou des caractéristiques techniques. Il y a d'autres choses qu'il faut surveiller. Par exemple, le DOT, c'est-à-dire son âge, on doit être entre 5 et 10 ans. La période d'utilisation,
la résistance au roulement, le freinage en sol mouillé, la classification sonore. Ainsi, lorsque vous achetez un pneu, ces indications seront portées par l'étiquette. Pour ces 3 derniers points, voici les critères de qualité. Selon la qualité de vos pneus, vous pourrez avoir une surconsommation selon la classe A, B, C ou F. Par exemple F, si vous consommez 10 litres au 100, vous aurez alors 10,62 litres au 100. Et vous constatez qu'en plus des 310 litres de surconsommation, qui ont un coût, vous allez avoir une empreinte carbone supérieure de 818 kg de CO2. On peut facilement faire le calcul pour le reste si vous choisissez des pneus BCE avec 1 litre de diesel pour 2,64 kg de carbone. De même que si vous roulez avec des pneus de classe F, sur sol mouillé, vous aurez besoin de 18 mètres de plus pour vous arrêter, à 80 km/h. Pour le 3e point abordé, le bruit en roulant est important. Ainsi, lorsque vous avez une onde due aux pneus, vous avez des seuils différents et qui peuvent être plus ou moins agréables. D'ailleurs, attention, si vos pneus sont de 2016 et qu'ils sont classés 3 ondes, ils ne sont plus autorisés. Revenons à la période d'utilisation. En été, on roule avec des pneus été, en hiver avec des pneus hiver. En fait, ce sont des pneus franchement différents. Heureusement, il existe un bon compromis, les pneus 4 saisons. Ces pneus reprennent les qualités de l'un et de l'autre. Alors évidemment, ils ne sont pas les mêmes qualités que l'un ou l'autre séparés, mais c'est un bon compromis. Néanmoins, selon la région où vous vivez, peut-être qu'il vaut mieux avoir des pneus hiver en hiver. Regardez la différence entre les réactions en sol mouillé, sur la neige ou l'accélération, en vert pour les pneus hiver et en rouge pour les pneus été. Vous pouvez constater la plus grande performance des pneus hiver en hiver. Et la réciproque est vraie en été pour les pneus été. On peut constater qu'avec des pneus hiver en été, on peut avoir des problèmes de freinage sur zone humide. Presque 20 mètres de plus pour s'arrêter. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de tableau comparatif de qualité pour vous parler des pneus 4 saisons par rapport à l'été, aux pneus été et aux pneus hiver. Selon la qualité des pneus, vous pourrez découvrir des pictogrammes qu'il faut savoir lire. Les pneus marqués M plus S, c'est-à-dire boue et neige, sont supposés être plus adaptés sur la boue et la neige, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire à ce sujet. Ceux-ci sont à différencier avec les Three Peaks Mountain Snowflakes, qui sont des pneus adaptés à la neige et avec une adhérence minimale sur neige. Selon la nouvelle loi montagne, ce sont les seuls pneus qui pourront être utilisés en hiver en montagne, dans les zones délimitées par ce panneau. Alors, il faut être conforme à la loi montagne. Quelles sont les obligations de cette loi entrée en vigueur le 1er novembre 2021? À partir de cette date, quels sont les équipements désormais obligatoires? Alors, dans les zones qui seront établies par les préfets, les camping-cars et les autres véhicules d'ailleurs doivent être dans 2 situations. Soit détenir dans leur coffre des chaînes à neige, métalliques ou textiles, qui vont permettre d'équiper au moins 2 roues motrices. Ou d'être équipé de 4 pneus hiver. De 2021 à 2024, l'appellation pneus hiver va couvrir tous les pneus qui sont identifiés par les symboles M plus S, MS ou M et S, et par la présence conjointe du marquage symbole alpin, c'est-à-dire les 3 Peak Mountain Snowflakes. À partir du 1er novembre 2024, cette appellation ne couvrira que les pneus identifiés par la présence conjointe du marquage symbole alpin, les 3 pics, et de l'un des marquages M plus S. Dernière remarque, ces obligations ne s'appliquent pas aux véhicules équipés de pneus à clous. Pour revenir au point de départ, ou ici plutôt au point d'arrivée au garage, quels pneus j'ai fait installer et dans quelles conditions? J'ai cherché et trouvé sur internet les pneus qui me convenaient et je les ai fait livrer chez ce garagiste. J'ai choisi ceux-ci pour le rapport qualité-prix et c'est ceux que j'avais déjà, mais je les ai choisis en 4 saisons cette fois. De plus, ils respectent les obligations de la montagne pour 2024. Et ils respectent les caractéristiques de ceux que j'avais avant. Et en plus, ils sont très récents. Une remarque astuce qui peut vous intéresser, en achetant sur internet et en le faisant monter chez un garagiste, économisez entre 25 et 200 € selon les devis. Voici d'ailleurs un comparatif obtenu dans la même semaine. Et je vous laisse méditer sur le dernier qui propose une réduction d'au moins 35%. Quant aux pneus qui ont été enlevés, vous remarquez qu'il était temps qu'ils soient changés.
Comme vous l'avez vu, les prix varient beaucoup selon la situation, selon le choix du pneu. Il faut faire le bon choix. D'abord, la première obligation, c'est d'avoir le pneu adapté à votre camping-car. N'oubliez pas de prendre des pneus renforcés. Et puis après, il y a différence de marque. Vous voyez, c'est pas trop compliqué, mais il faut être attentif. Moi, j'ai fait un choix qui consiste à remettre les pneus que j'avais déjà parce que j'en étais content. J'aurais pu changer, mais surtout, ce que j'ai bien réussi, c'est de choisir le vendeur. Eh bien, je vous engage à faire ce choix et à faire le bon choix. Après, vous avez d'autres priorités peut-être concernant la qualité de votre garagiste ou de la confiance que vous faites à l'achat par Internet. C'est à vous de voir. Moi, j'ai fait un choix que je vous ai présenté. Eh bien, je vous laisse faire le vôtre. Je vous dis à bientôt et pour le prochain tuto, soyez toujours fidèles à la chaîne et merci de votre fidélité. À bientôt. Bye bye.